Au centre de la parole, une émission de AMC avec Jean-Viens Tembezi. Nous sommes au centre de la parole. Aujourd'hui, nous allons examiner un des versets centraux de la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Les quelques phrases que vous allez suivre ici peuvent radicalement changer votre vie. Ces phrases peuvent vraiment vous amener à connaître Dieu, mais aussi à vivre le plan merveilleux pour lequel Dieu vous a créé. Alors, soyez attentifs. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parlons-en sincèrement. Quelles sont les phrases, quelles sont les pensées qui viennent dans la tête d'une personne en situation difficile, en situation de désarroi, en situation peut-être même de malédiction? Lorsque tu examines et tu vois le passé de ta famille, tu vois les ancêtres qui t'ont engendré, tu te dis, ils n'ont pas connu Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de souffrir. Et c'est pourquoi ils ont fait des fétiches. Voilà pourquoi je suis dans des situations difficiles. Vous savez, nous les chrétiens, quand nous lisons la Bible, nous lisons toutes les bénédictions qui sont dites sur les enfants d'Israël, qui sont dites sur les enfants qui sont venus d'Abraham. Déjà à partir d'Ismaël, nous voyons Dieu dire dans Genèse qu'il pourra le bénir, qu'il sera une grande nation. La Bible parle d'Isaac et de toutes ces personnes-là qui sont venus des hommes ouins, des gens comme David et des gens qui sont venus de David. Vous voyez les bénédictions les accompagner. Et quand on pense par exemple aux communautés qui sont en Asie actuellement et qui sont en train de prospérer, nous nous disons c'est parce que nous sommes maudits. En Afrique, nous pensons à la malédiction lorsque nous manquons le moyen de subsistance à nos besoins matériels. Alors, quand nous manquons les moyens de subsistance à nos besoins matériels, nous commençons à penser c'est parce que Dieu nous a maudits et que nos ancêtres ou bien nos parents n'ont pas plu à l'Éternel ou bien nous-mêmes. Et surtout lorsqu'il y a une maladie qui traverse des générations, une maladie qui vient des parents, tu te dis c'est parce que mes parents me l'ont transmis, c'est parce que je suis dans cette situation. Je voulais t'annoncer quelque chose. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé seulement les Juifs. Dieu a aimé le monde entier. Bien sûr, il est passé par eux afin que le monde puisse les connaître. Il a choisi un homme afin qu'une nation les connaisse. Il a choisi une nation afin que le monde les connaisse. Mais Dieu nous aime de la même façon. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de Juifs et il n'y a plus de Grecs. Nous sommes tous enfants de Dieu, vous tous qui avez crié au nom de Jésus-Christ. Vous avez droit aux mêmes bénédictions qu'Abraham. Vous avez droit aux mêmes bénédictions que les enfants d'Abraham. Vous avez droit aux mêmes guérisons que le Seigneur a apportées à son peuple. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur habite en vous, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voulais dire, bien-aimés dans le Seigneur, soyez réconfortés. Dieu vous aime et Dieu veut changer votre vie. Si vous croyez, votre miracle, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Si vous croyez, votre guérison, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Si vous y croyez, votre restauration totale, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Dieu vous aime au même titre qu'il aime le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Il est arrivé même au niveau de donner son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas de projet que tu périsses. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de te condamner. Non, 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 non. Dieu a besoin de ton salut. Dieu a besoin de ta guérison. Dieu a besoin de ta restauration. Mais qu'est-ce qu'il demande? C'est la foi. La même foi qu'il avait demandé à Abraham, c'est la même foi qu'il te demande. La même foi qu'il attendait dans Abraham, c'est la même foi qu'il te demande. La même foi qui était dans le Christ Jésus, c'est la même foi qui te transfère. Toi qui crois que le Fils de Dieu est mort pour tes péchés, aujourd'hui c'est ton salut. Voilà pourquoi je veux prier avec cette personne qui a besoin de voir le salut de Dieu dans le domaine peut-être de sa vie morale. Peut-être que les amis t'ont abandonné. Peut-être que ton mari ou bien ta femme t'a laissé. Mais tu as besoin de réconfort venant de Dieu. Que le Seigneur t'accorde ce réconfort. Que cette guérison t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne. Et que tu puisses vivre ces miracles dans le nom de Jésus. Je vais prier avec toi.
Alors toi qui es malade, tu vas simplement toucher, tu vas mettre ta main là où tu te sens mal et nous allons prier. Prie avec moi, avec foi. Crois au Seigneur Jésus. Tu as appris beaucoup de miracles qu'il a accomplis. Aujourd'hui, il peut accomplir le même miracle avec toi. Le même miracle avec toi. Alors je vais prier. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je demande que tu puisses avoir pitié de mon frère et de ma soeur. Parce qu'il a crié au nom de Christ Jésus, qu'il reçoive sa guérison, qu'il reçoive son miracle, qu'il reçoive sa restauration. Cette personne qui est découragée, encourage le Seigneur. Oh Seigneur, révèle-toi à lui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec foi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as reçu la guérison, n'oublie pas de nous écrire. N'oublie pas de nous parler, peut-être même par notre réseau WhatsApp au 081 61 99 285. Quand vous cliquez à ce numéro-là, vous avez la possibilité même d'intégrer notre groupe WhatsApp et envoyer votre témoignage. Vous qui n'aviez pas encore donné votre vie à Jésus parce que vous êtes accablé par des péchés et vous pensez que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous a déjà maudit, sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous tendre la main. Il veut votre salut et il veut vous accueillir dans son royaume comme son enfant. Soyez bénis et que le Seigneur soit votre réconfort. Amen.